le Kenya a laissé un avion atterrir venant de Chine avec 250 passagers chinois à qui il a été demandé d'être mis en quarantaine par eux-mêmes, sans supervision. Il faut traiter les gens comme ils vous traitent. Il ne faut pas être excessivement bon. C'est une faiblesse. Les Chinois vont chercher les Noirs chez eux à la maison pour tester. Même ceux qui n'ont pas montré des symptômes, même ceux qui n'ont pas été exposés à des personnes infectées, même ceux qui n'ont pas voyagé depuis beaucoup de mois, ont été systématiquement traqués et imposés un test obligatoire. Maltraités, ensuite jetés dans les rues. Évictés, non acceptés dans les hôtels, dans les restaurants, dans les lieux publics ou dans les bus. À un moment, il faut arrêter. Écoutez, les Africains ne font pas en Chine ce que les Chinois font en Afrique. 50 000 prospecteurs illégaux, c'est-à-dire exploitateurs miniers illégaux au Ghana, sont chinois. 50 000. Quel Africain oserait faire ça en Chine? Sur quelle base? Donc vous venez chez les gens, ils vous accueillent. Vous restez quelquefois sans visa, sans difficulté, sans problème. En tout cas, les Africains généralement n'ont pas des problèmes de xénophobie, en tout cas pas comme ailleurs. Et puis après, vous vous dites, bon, ça va, je suis chez moi. Désormais, je vais aller chercher de l'or. Okay. De l'autre côté, il y a un village, il y a de l'or, je veux me servir. Et ensuite, envoyer de l'argent en Chine. L'argent ne circule pas au Ghana, mais l'argent est transféré en Chine. Une transfusion monétaire ou financière à leur famille, pendant que nos frères sont maltraités chez eux, accusés de puanteur, traités comme de l'ordure. C'est inacceptable. Et on ne compte pas le nombre de villageois ghanéens qui ont perdu la vie suite aux multiples confrontations aux ressortissants chinois pour avoir pollué une rivière à travers l'utilisation des produits chimiques nocifs à la santé pendant leurs multiples extractions illégales d'or. En réponse, ces Chinois hors la loi ont abattu sommairement un Ghanéen d'une balle à la poitrine sur les terres de leurs ancêtres au nom de l'or qui leur appartient. En février 2020, pendant cette histoire, cette vague virale et tout ça, un chef de restaurant chinois chicote son employé kényan pour être venu en retard. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Comment voulez-vous qu'on nous respecte si on ne réagit pas à chaque fois qu'on nous fait du mal? Si on bat votre femme, vous ne réagirez pas parce que vous avez peur. Si on tape sur votre enfant, le cadet ou la cadette, vous dites qu'on vous tape aussi parce que vous êtes croyant. Qu'on prenne aussi votre mère par la même occasion. Et votre père, s'il est vivant, qu'on le chicote aussi. Jusqu'à quand on va être le sac de frappe de tout le monde? Jusqu'à quand on va autoriser ça? Jusqu'à quand seront nos spectateurs, pleurnicheurs, chialeurs? Quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va réclamer notre droit d'humain, droit au respect et à la considération? Quand un Chinois fait des dégâts en Afrique, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que vous n'allez rien faire. Regardez leur visage, ils se marrent. C'est triste, mes frères. C'est triste. J'ai récemment suivi une vidéo où un monsieur disait « Les Africains n'ont pas d'honneur, hein, ils sont descendants des Caïens, ils ne servent à rien, ils ne réagissent pas, ils n'ont pas d'union, ils n'ont pas de force mentale. Tu peux violer sa mère, il dira que c'est la volonté de Dieu. Tu peux battre son père, il dira que la volonté de Dieu soit faite. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas d'honneur et ce n'est pas un Africain qui a dit ça. Ils ne font que se plaindre, ils ne peuvent pas se lever comme une seule personne. Pourquoi ne sommes-nous pas allés nous rébeller contre les ambassades de Turquie pour montrer notre mécontentement en rapport à